Alors, je m'excuse de ne pas m'être présenté plus que ça au début, là. Donc, je suis Père Jacques, bien entendu. Je suis au monastère depuis 1975. Je suis actuellement le plus ancien dans la communauté, pas le plus vieux, le plus ancien dans la communauté. Donc, en termes d'années monastiques, je suis plus ancien. J'ai été nommé responsable du verger à mon arrivée, ou à peu près. Et j'ai été responsable du verger pendant 35 ans. Et j'aime beaucoup faire la théologie, donc j'en ai fait avant d'entrer, après être entré. Et régulièrement, on m'a demandé de donner des cours ou des formations comme ça là, en théologie. Donc je fais ça en marge aussi des retraites que je donne à l'hôtellerie et la formation donc, des jeunes au monastère ici. Les novices? C'est ça. Donc, après cette réflexion-là, on va arriver à la première étape. Cette expérience-là, dis-je, la première étape de réflexion, qui est celle des apologistes. C'est bon. Je vais vous en mettre des neufs la prochaine fois. Bon, apologie veut dire défense de. Donc, après quelques générations, vers l'an 150, les chrétiens commencent à être suspectés. En ce sens que dans la mentalité antique, toute la vie dépendait des dieux. Les récoltes, la température, les guerres, surtout les guerres. C'était les dieux qui déterminaient qui gagnait la guerre. Et avant chaque bataille, le général en chef faisait un sacrifice aux dieux pour attirer la faveur des dieux. Les chrétiens refusent de sacrifier. Et 150, 200, l'Empire romain commence à perdre des batailles. Jusqu'à maintenant, on va toujours gagner. Là, on commence à avoir des revers. De qui ça dépend? Des chrétiens qui refusent de sacrifier aux dieux. Donc, ils sont mal vus. Les chrétiens n'ont pas de temple. Ils n'ont pas de Dieu. Ils n'ont pas de statue. C'est des athées. Les dieux ne sont pas contents et puis punissent l'Empire. Il y a des épidémies, des guerres. Pire que ça. Les chrétiens, là, ils se rassemblent en petits groupes. Le soir, en noir sale. Ou très tôt dimanche matin, quand tout le monde dort. Là, ils font des célébrations entre eux autres. Puis à un moment donné, ils mettent à la porte la plus grosse moitié de l'Assemblée. Parce que, à l'époque, les catéchumènes participaient à la liturgie de la parole, mais pas à la liturgie eucharistique. On appelle ça la discipline de l'arcane. L'arcane secret. La célébration eucharistique, c'était uniquement pour les initiés, donc les baptisés. Donc, les catéchumènes participaient à la célébration de la parole, étaient catéchisés et formés, et ils ne pouvaient participer à la liturgie de l'Eucharistie qu'après le baptême. À la Vigile pascale, on les baptise, confirmation, et la première participation à l'Eucharistie. Donc, il y a des rumeurs qui circulent, les chrétiens se rassemblent le dimanche matin, mettent la moitié du monde à la porte, il reste juste une petite gang, puis là, ils mangent quelqu'un. Donc, c'est des cannibales. Donc, les apologistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont essayer de justifier le christianisme en décrivant ce que nous faisons et en décrivant ce que nous croyons. On n'est pas des athées, on n'est pas des cannibales, on n'est pas des monstres. On va dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, ce sont des textes extrêmement précieux parce qu'on a une description par des gens de l'intérieur de ce que font les premiers chrétiens. Comment ils célèbrent? Comment ils célèbrent l'Eucharistie? Quelle catéchèse ils font? Comment ils célèbrent le baptême, les sacrements? Comment ça fonctionne dans les communautés chrétiennes? Qu'est-ce qui se passe? Parce que de l'extérieur, on dit,
ils se rassemblent entre frères et sœurs. Donc, ils commettent l'inceste. Donc, les apologistes vont dire, non, c'est pas ça du tout. Donc, les apologistes vont se présenter face aux chrétiens, face aux païens, et face aux païens pour dire, on n'est pas des monstres. Et face aux juifs, on croit au Fils de Dieu. Donc, on a tranquillement commencé à élaborer la doctrine chrétienne. Mais, et la difficulté, on va la voir pendant plusieurs siècles, on n'a pas de mot. Le mot Trinité n'existe pas, bien entendu. Le mot personne n'existe pas. Dans l'Antiquité, le mot personne n'existe pas. C'est les chrétiens qui vont l'inventer pour dire trois personnes. On arrive à l'instant. Donc, dans les apologies, pour faire simple, les apologistes vont dire, bon, il y a un Père. Nous croyons au Père. Hein, parce que quand on baptise au nom du Père. L'Eucharistie est célébrée comme offrande au Père. Donc, il y a un Père qui est infini, qui est innommable. On définit comme Père, mais dans le fond, son vrai nom, on ne sait pas. Il est tellement grand, tellement majestueux, que tous les noms qu'on peut lui donner sont inadéquats. Par défaut, on nomme Père. Et surtout, il est invisible. On ne peut pas le représenter. Il est invisible, totalement irreprésentable. Donc, on ne peut pas faire de statue du Père, ce n'est pas possible. Bon, les apologistes, les anciens chrétiens, s'ils reviennent aujourd'hui dans nos églises, ils voient une image là, avec un grand-papa avec une boule dans les mains, un peu fatigué là, parce qu'il trouve le temps long, qui représente le Père éternel, il s'est scandalisé. On ne peut pas représenter le Père. Oui. Au Portugal, il y a une statue d'un père qui porte le Christ en forme. Oui, ça c'est beaucoup plus tard que ça va venir. Ouais. Qui est très belle d'ailleurs. Donc, dans les icônes orientales, on va mettre un petit cercle en haut avec la main du Père qui dépasse. Donc, en haut du cercle, c'est l'invisible, c'est le monde de l'éternel. La main qui dépasse, c'est le Père qui agit. Donc, le Père qui se manifeste au baptême de Jésus, par exemple. Juste une main. Donc, ça, c'est la définition du Père. Il y a le Fils. Le Fils, ben, c'est le Verbe. C'est la sagesse. C'est par lui que le monde a été créé. Hein, tout a été créé par lui, et rien, sans lui, rien ne s'est fait. Le Père ne pouvant pas se manifester, c'est le Fils qui montre son visage. Bon, comment mettre les deux ensemble? Il est différent du Père, il est distinct. Puis en même temps, on a souvent l'impression qu'il est inférieur. Il n'est pas égal au Père. Donc, quand on lit les textes apologistes, le Christ est inférieur au Père. Le Verbe. Puis il y a l'Esprit. Dans le baptême, on trouve les trois, le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc, le Père, c'est une espèce d'assistant du Fils, de coadjuteur, de secrétaire général, qui inspire les prophètes. L'Esprit est plus nébuleux là-dedans. Bon, comment expliquer les trois? On va essayer de prendre des images. Par exemple, une des meilleures, c'est l'image du soleil. Il y a le soleil, les rayons et la chaleur. Le soleil, c'est le Père. Le rayon, c'est le Fils, hein, qui part du Père qui vient jusqu'à nous, le rayon. Puis la chaleur, c'est l'Esprit. On prend l'image qu'on peut, là. La plante. La plante a des racines, une tige, des feuilles. Il y en a trois, mais il y a juste une plante.
Ça ne vous convainc pas, hein? Bon. Mais c'est un début de réflexion. La source, le ruisseau, la rivière. La source, c'est le Père, tout vient de lui. Le ruisseau, c'est le Fils. Puis la rivière qui nous baigne, qui nous arrose, qui nous vivifie, c'est l'Esprit. Des images comme ça. Pour dire la différence, il y en a trois, il y en a juste un. Trois cierges. La même lumière, l'égalité, il y en a trois, la même flamme, la même chaleur. C'est quoi la différence? Là, c'est plus difficile à dire. Là. Flambeau numéro 1, cierge numéro 2, cierge numéro 3, sont pareils. Donc là, c'est le début de la réflexion chrétienne. On voit très bien qu'on tâtonne encore beaucoup. Mais déjà, on affirme l'unité et la pluralité. On n'a pas les mots. La seconde étape, c'est un grand personnage qui s'appelle Irénée de Lyon. Donc, Irénée est un Grec qui a été nommé, on ne sait pas trop dans quelles circonstances, évêque à Lyon, et qui va écrire un grand texte contre les hérésies de son temps, notamment les hérésies gnostiques. Dans un cours précédent, nous avons parlé des gnostiques, je reviens légèrement là-dessus, qu'on se situe. Les gnostiques, c'est des élucubrations concernant la nature de Dieu, la nature du monde, la nature de l'être humain, la nature du salut. Donc, beaucoup de choses très complexes, mythologiques, à partir de ces réalités-là. Et des conceptions dualistes. Il y a deux dieux. Parce qu'il faut expliquer plein de choses, donc l'explication de Dieu. Un Dieu bon, inconnaissable, au-delà de tout, et un Dieu mauvais, l'abîme. Le Dieu bon engendre le logos, le verbe. Le Dieu mauvais engendre la matière. L'horreur de la matière. Le logos et puis la matière tombent amoureux l'un de l'autre à un moment donné, où le logos a pitié de la matière, ils s'accouplent et créent un être hybride qui s'appelle anthropos. Un mélange de matière vile, vulgaire, et de spirituel, de noble et de beau. Et l'histoire du salut, c'est de se débarrasser de la matière pour que la partie spirituelle à l'intérieur de nous retourne vers le monde des dieux. En résumé, c'est grosso, c'est ça un petit peu. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça donne un petit peu ça. Irénée dit, que c'est ça, cette histoire-là? Où est-ce qu'ils ont inventé ça? Ils étaient-tu là, eux autres, quand le Dieu éternel a engendré le Logos? Ils savaient-tu comment ça s'est fait, là? Retournons à l'Écriture. La révélation est dans l'Écriture. Que nous apprend l'Écriture? Donc, c'est le retour aux Évangiles, le retour à la Bible, contrairement à toutes les spéculations qu'on peut faire sur la nature de Dieu et tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'histoire du salut? Il y a un Père qui agit, et il agit par l'image avec ses deux mains. Le Fils, la première main, et la deuxième main, qui est l'Esprit. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Père. Il y a deux mains. Donc, dans la création, c'est le Père qui crée. Mais il crée avec la main du Fils. C'est le Fils qui l'aide à créer. Et l'Esprit qui est présent
sur les eaux originelles. Dans la rédemption, c'est encore le Père qui envoie son Fils dans le monde, dans la puissance de l'Esprit Saint. Donc, il y a un seul Dieu, un seul Père, mais il agit de façon pluriforme. Comment le Père a engendré le Fils, on n'en sait rien. Ce n'est pas marqué dans l'Écriture. On n'a pas besoin de le savoir. Parce que ce qu'on a besoin de savoir, c'est marqué dans l'Écriture. C'est suffisant pour être sauvé, laissons le reste tranquille. Donc là aussi, on commence à réfléchir un petit peu là. Et surtout, à arrêter les élucubrations, à retourner à la source, l'Écriture. Irénée de Lyon. On avance dans le temps et apparaissent trois autres types de réflexions qui sont trois hérésies. La première, c'est l'adoptionnisme. L'adoptionnisme, c'est de dire, il y a un seul Dieu, donc on est monothéiste, et ce Dieu-là a adopté un homme extraordinaire, mais homme, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et cette adoption s'est faite, selon certains, au baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc, il en fait un fils. Il n'était pas fils de Dieu, là. C'était un homme comme tout le monde. Il y a un seul Dieu. Mais il a adopté un être humain pour en faire son fils. Bon. Il faut oublier que dans l'Antiquité, la filiation était par adoption et non pas par engendrement. Mais nous, de nos jours, l'enfant de quelqu'un, c'est celui qui a engendré. Et même, il y a des tests par ADN pour prouver que c'est mon enfant ou ça ne l'est pas, peu importe. Donc, pour nous, aujourd'hui, au plan légal, c'est l'ADN qui compte. Je transmets mon ADN à qui? Et ça, c'est mes enfants. Dans l'Antiquité, c'est l'adoption qui compte. Un enfant qui naît au monde, c'est celui qui le prend sur ses genoux, ça c'est le rituel d'adoption, qui l'adopte. Ça, c'est mon fils, mon enfant. Peu importe d'où il vient. Bon, par exemple, ça explique Joseph qui adopte Jésus. Peu importe d'où il vient, ça n'a pas d'importance. Au plan légal, l'important, c'est que Joseph adopte Jésus. Les empereurs, en général, ne s'occupaient pas des enfants qui avaient laissé traîner de partout, là. Ils en adoptent un bon général, un bon politicien, ils l'adoptent et c'est lui qui va succéder. Donc la plupart des empereurs se succédaient par adoption. Donc, dans cette mentalité-là, le père qui adopte quelqu'un, ça devient vraiment son fils. Donc ça explique qu'il soit deux, tout en étant un. Et on va se servir de l'Écriture pour ça. Acte 2, 36. Jésus a été fait Seigneur et Christ. A été fait, vu qu'il n'était pas. Il a été fait Seigneur et Christ. Romains 1, 4. Le Christ Jésus a été établi Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Donc c'est dans la résurrection qu'il a été fils de Dieu. Donc ils vont se servir de ces textes-là pour dire que le Logos, qui était auprès de Dieu depuis toujours, a été donné, s'est associé à un être humain qui s'appelle Jésus. Et le Logos s'est incarné en Jésus. Le Logos, c'est une force divine.
c'est une explication très simple, mais ça ne mord pas parce que les chrétiens disent non, c'est pas ça qu'on croit. La réaction chrétienne de l'ensemble, c'est de dire non, c'est pas ça. Deuxième hérésie, vous allez apprendre des grands mots aujourd'hui, là. Mettez ça sur l'Internet, Facebook, là, vous allez être très, très, très savant. Subordinationnisme. Le subordinationnisme. C'est le mot subordonné qui est là-dedans. Donc, il y a une réflexion théologique pour dire, oui, il y a un seul Dieu à 100%. Il y a un sous-Dieu, Dieu à 75%. Puis un troisième sous-Dieu, l'Esprit Saint, à 50%. Donc, quand on dit qu'il y en a un, on a raison. Il y en a juste un qui est vraiment Dieu, 100%. Quand on dit qu'on a trois, ça aussi, il y en a trois. 100%, 75%, 50%. Donc là aussi, on pense régler le problème en agissant de cette façon-là. Et les subordinationnistes vont sortir des textes de l'Écriture extrêmement emmerdants pour le restant de l'histoire de l'Église. Par exemple, un jeune homme demande à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé? » Et en Marc, Jésus répond, « Dieu seul est bon. » Donc, tu dis que je suis bon? Non, non. Dieu seul est bon. Donc, ce texte-là est une preuve, sur les subordinationnistes, que Jésus est inférieur au Père. OK? Donc, dans les querelles théologiques qui vont durer des siècles, on va constamment revenir sur ces textes-là. Chaque partie a ses textes fétiches. Ça, c'en est un pour les subordinationnistes. Ceux qui refusent l'égalité dans la Trinité. Jésus qui dit dans Saint Jean, « Le Père est plus grand que moi. » Un autre texte, là. Et le troisième texte, « Nul ne sait le jour ni l'heure, ni les anges, ni le Fils, seul le Père. » Troisième texte, là, pour dire que, écoute, je suis inférieur au Père, il n'y a que le Père qui le sait. Preuve que nous avons raison. Il y a un seul Dieu à 100%. Lui, Jésus, à 75%, il manque des données. Puis la donnée de la fin du monde, il l'a pas. On a raison. On va prouver avec le temps que si Jésus ne connaît pas un certain nombre de choses, ou si Jésus se déclare inférieur au Père, c'est qu'il s'est abaissé dans sa mission. Il est par nature égal. Mais dans la mission de salut, il s'est abaissé. Il y a la kénose, l'abaissement. Donc c'est normal qu'il y ait des choses qu'il ne sache pas, parce que dans sa mission, il est inférieur au Père, obéit au Père, soumis à la volonté du Père. Mais par nature, il est égal. On n'est pas rendu là. On commence à réfléchir. Et la troisième hérésie, qui est la plus phonée, c'est le modalisme. Le modalisme. Le modalisme, c'est de dire, il y a un seul Dieu. Mais dans l'histoire, il s'est manifesté sous trois modes différents. Dans l'Ancien Testament, le mode de manifestation, c'était le Père, ou Yahvé. Ce même et unique Dieu s'est manifesté dans le Nouveau Testament sous le visage du Fils. Et ce même et unique Dieu s'est manifesté dans l'Église sous le mode Esprit Saint. Autrement dit, il y a un seul acteur. Il y a trois rôles différents.
C'est le même acteur. Donc, ça explique le problème. Il y a un seul Dieu, puis il y en a trois. Mais les trois, c'est juste une apparence. En réalité, il y en a juste un. Donc, on a une trinité apparente. Il n'y a pas une trinité réelle. C'est assez facile à démonter lorsqu'on va se rendre compte que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà l'Esprit Saint, créateur, puis la sagesse. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus est là, qui parle à son Père, il ne se parle pas lui-même, tu sais. Il parle à quelqu'un d'autre. Puis dans l'Église aujourd'hui, ben, le Père est encore agissant, là. Le Fils est encore en train de nous sauver. Donc, il y a une pluralité, là. OK? Donc, ça contredit l'expérience chrétienne. Et ça contredit le texte biblique. Sauf que c'est une théorie qui a un poison magnifique à l'intérieur. Et le poison, il y en a deux. Le premier, c'est dans l'Antiquité, quand on faisait du théâtre, on avait un immense masque qu'on se mettait devant soi, dans lequel il y avait au bout de la bouche une espèce de grande porte-voix, là, qui faisait qu'on mettait, l'acteur mettait le masque et puis parlait à l'intérieur du porte-voix, qui fait que le son partait très, 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 très loin à l'intérieur de l'amphithéâtre. Et l'acteur changeait de masque en cours de route, parce que le masque faisait 3/4 du corps. Donc, même si c'était le même acteur qui venait, les gens ne savaient pas. Le masque, c'était soit le jeune amoureux, tu sais, soit le père qui ne veut pas que le jeune amoureux se marie. Donc, la figure changeait. Mais c'était le même acteur. Donc, évidemment, quand on parle de modalisme, du même acteur qui revient sur 3 rôles différents, bien, c'est l'image parfaite, là, tu sais. On l'a tué, l'image. Et le masque, c'est là qu'il y a le poison. Le masque, on l'appelait persona. En français, pour que ça sonne. Per, c'est pour, puis sonne, sona, c'est sonner. Donc, on mettait le masque pour que ça sonne dans l'assemblée. Vous voyez le problème, là? On n'a pas de nom, de mots pour parler des différentes personnes que nous engagons à nous. Dès qu'on va vouloir prendre le mot personne, il y a toujours quelqu'un qui dit non, 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 non! Vous êtes des modalistes si vous faites ça. Parce que vous prenez l'image du masque de théâtre avec un seul acteur. Donc, pendant très, très, très longtemps, la chicane va se faire autour du mot « personne ». Il faut qu'on définisse c'est quoi une personne, et ainsi de suite. Et il y a toujours des gens qui sont contre, parce que, bon. Donc, on s'entend sur quoi, là? Quel mot on prend? Personare ne fonctionne pas. Du moins, est empoisonné au point de départ. L'autre poison, c'est qu'on emploie, ça c'est personnare, surtout du côté latin. On va prendre ce mot-là. Du côté grec, on va prendre le mot, ou plutôt les modalistes vont prendre le mot homoousios. Homoousios. Qui, ousios, c'est nature. Homo, c'est de même. Donc, de même, nature. Vous avez les mots du credo, là. Un des mots du credo. Hein? Le Fils, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, de même nature que le Père. Mais eux l'emploient dans le sens de même nature. On va dire que le Dieu, il ne change pas. C'est le même Dieu dans l'Ancien Testament qui prend un masque. C'est le même Dieu de même nature qui prend un autre masque
dans le Nouveau Testament. Et c'est le même Dieu, homoousios, de même nature, qui prend un autre masque dans l'histoire de l'Église. D'accord? Donc, il y a deux mots qui vont servir plus tard à définir la foi chrétienne, qui, au point de départ, sont empoisonnés. Au point de départ, il y a une difficulté majeure au niveau du vocabulaire. Donc, homoousios, ils vont dire, Jean 10, 30, le Père et moi, nous sommes un. Jésus lui-même le dit, disent les modalistes, le Père et moi, on est un. Donc, le Père de l'Ancien Testament, c'est moi. Je suis une autre figure du Père de l'Ancien Testament. Homoousios. Encore pire, qui m'a vu, a vu le Père. Jean 14, 9. Donc, là, si vous me voyez maintenant, là, sous le masque du Fils, mais dans le fond, vous voyez le Père dans l'Ancien Testament qui, lui, est invisible. Sauf que là, j'ai mis un masque, vous voyez. Le Père et moi, nous sommes un. Qui m'a vu, a vu le Père. Et Jean 14, 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Bon, même chose là. Donc les modalistes vont constamment revenir sur ces textes-là pour dire c'est marqué dans l'Écriture, nous avons raison, il y a un seul Dieu, nous sommes monothéistes, et ce Dieu-là se manifeste sous trois masques différents. Trois personnages différents. Donc Dieu est vraiment un, mais trois, c'est une illusion. On a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment trois. Mais surtout, l'embêtant là-dedans, c'est que Dieu on ne connaît pas vraiment Dieu. Parce qu'à chaque fois, il est derrière un masque. On ne peut pas connaître vraiment qui est Dieu, parce qu'à chaque fois qu'il se révèle, entre guillemets, derrière un masque. Puis comme le masque change, c'est qui le vrai Dieu, là? Où est-ce qu'il est? Donc la révélation est fausse. C'est une illusion. Et surtout, comme je disais tantôt, le modalisme est critiqué parce que dans toutes les étapes du salut, les trois agissent ensemble. À la création, les trois agissent. Le Père est le Créateur, l'origine. Il crée par son Fils, par qui tout a été créé. Et l'Esprit plane sur les autres. À l'incarnation, c'est le Père qui envoie le Fils. Le Fils s'engendre par la puissance de l'Esprit. Au salut, à la croix, le Fils s'offre au Père. C'est le Fils qui s'offre au Père, à quelqu'un d'autre. Ressuscité par l'Esprit. Donc à chaque fois, ils sont trois, quand même, trois vrais, trois réels. Et le modalisme, ça ne marche pas. Donc, on a plein de problèmes, mais pas de solution. Le débat va maintenant se faire de plus en plus entre orientaux et occidentaux. Donc, du côté de l'Orient, l'Empire va tranquillement se diviser en deux, qui va encore complexifier le problème. Du côté oriental, donc ça veut dire l'Égypte, la Palestine, la Syrie, Irak, Iran, la Turquie, la Grèce, qui parle grec. La langue, c'est le grec. Ils comprennent encore, à ce moment-là, vers 200, le latin. De moins en moins, ils vont le comprendre. Donc Jésus, par exemple, en Palestine, était dans l'univers grec.
il parlait araméen, qui était j'allais dire le joual de l'époque. Il comprenait l'hébreu. Donc l'hébreu, c'était la langue de la liturgie. On présuppose qu'il comprenait l'hébreu parce que quand il va à la synagogue, il est invité à lire le texte. Le texte est en hébreu. Donc il connaît l'araméen, le grec, l'hébreu. Il parlait probablement aussi le grec, puisque le grec, c'était l'anglais d'époque. Donc tous ceux qui, un minimum de culture ou de commerce, ou devaient connaître le grec, sinon on ne s'en sortait pas. Jésus a parlé grec avec Pilate, probablement. Et les disciples de Jésus, les apôtres, les évangélistes, quand ils ont voulu faire connaître le message de Jésus, ils l'ont écrit dans la langue la plus courante, qui était le grec, à l'époque. De l'autre côté, tu as le monde latin. Donc l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne, la Gaule, l'Italie, qui parlent latin. Deux mondes non seulement différents de langue, mais aussi de mentalité. Du côté latin, le droit, des choses claires, des mots définis. La règle, l'ordre. Du côté grec, la subtilité, les différents sens du mot, les nuances dans la phrase, le bordel total. Et on va se rendre compte que de plus en plus, ces deux mondes-là ne se comprendront plus. On n'a pas les mots, on va prendre des mots différents qui vont dans certains cas dire le contraire de ce qu'on veut dire quand on traduit. Hein? Traduire, c'est trahir. Il faut bien comprendre cette différence entre les deux. Du côté latin, surgit un grand bonhomme qui s'appelle Tertullien. Qui est le premier grand théologien après Irénée de Lyon. Caractère de cochon au possible. Pas pire que ça. Malcommode, chicanier, en bataille contre tout le monde, ça ne marque personne. La plupart de ses livres s'intitulent Contre. Contre Marcion, contre Noël, contre Praxoès, contre Hippolyte, contre le mariage, contre les femmes, contre tout. Contre le mariage, contre les femmes, c'est littéral, c'est pas des farces. Il devait t'aimer beaucoup. Pardon? Il devait t'aimer beaucoup. On ne sait pas. On n'a pas les livres de sa femme, ni témoignages, mais c'était épouvantable comme personnage. Mais il y avait les défauts de sa qualité. En ce sens qu'il y avait le sens, la polémique, la bataille, la chicane, puis des mots. Et un de ses grands apports dans la théologie, c'est de repartir de l'unité. À partir de Tertullien, du côté latin, on va toujours partir de l'unité pour ensuite expliquer que sont plusieurs. On parle de l'unité. Donc, il définit d'abord l'unité. Il dit, c'est quoi l'unité? L'unité, c'est la substantia. La substantia, c'est la gloire, la lumière, la puissance, la divinité, la gloire. Ça appartient à l'unité. La divinité, dans son unité, a un certain nombre de caractéristiques qui appartiennent à la substance, la nature, si vous voulez. Le Fils a la même substance que le Père, va-t-il dire. On clarifie les choses déjà là. Le Fils a la même substance que le Père. Donc la même gloire, la même pouvoir, la même puissance, la même lumière, la même substance. Sauf que, dit-il, le Père la possède de nature et le Fils la reçoit. Donc le Père possède cette substance-là par nature, mais le Fils va la recevoir.
chez Tertullien, recevoir implique une certaine infériorité. Donc, à un certain niveau, il est encore subordinationniste. Mais il n'y a pas encore les bons mots, là. Mais l'idée est déjà là. Il faudra qu'on développe ensuite pour dire que quand le Père donne à son Fils, il donne tout à son Fils, et donnant tout, bien, ils sont égaux. Quand je me donne totalement à quelque chose ou à quelqu'un, bien, il reçoit tout de ce que je suis. Donc, l'égalité. Il n'y a rien que le Père a qui n'a pas donné à son Fils, puis il n'y a rien que le Fils a qui n'a pas reçu de son Père. Donc, l'égalité de substance. Mais, Tertullien n'est pas encore rendu là, mais on est sur le chemin. Là. Ensuite, il va dire, ben, ce qui est propre aux personnes, on va appeler ça persona, je n'ai pas le choix là. Donc, il prend l'idée modaliste du masque. Mais il va définir davantage pour dire que ce n'est pas un masque, c'est une réalité. Bon, ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est qu'à partir de ce moment-là, Irénée meurt en 220. À ce moment-là, les latins ont les deux mots nécessaires. Substance, personne. La même substance, trois personnes. D'accord? Les Grecs, à cause de leur subtilité, là, vont refuser constamment le mot persona. Parce que ça veut dire ça. Donc, même si Tertullien définit ce qu'il veut dire par persona, par personne, ce n'est pas un masque, c'est un individu. Pour les latins, c'est clair. Les Grecs, je pense que non. Il faudrait négocier ça un petit peu. Donc, sa doctrine est encore flottante. Il y a du subordinationnisme, c'est pas clair dans son affaire. Mais les mots sont là. Et là, on pourra dire du côté latin, il y a trois personnes et une unique divinité. Il y a trois personnes et une substance. Donc, du côté latin, une grande partie du problème est réglée. On a les bons mots pour ça. Du côté grec, un autre très grand personnage s'appelle Origène. Donc, Origène est un grec d'Alexandrie, un des plus grands génies de l'histoire du christianisme. Vous avez Origène, Augustin, Thomas d'Aquin. Vous avez probablement les trois plus grandes intelligences de l'histoire de l'Église. Mais Origène n'a pas les mots. Il n'y a rien. Et c'est un grec. Et pour aller à l'encontre du modalisme qui faisait des ravages du côté d'Alexandrie, là où il habitait, il va dire, non pas il y en a un sur trois masques, il va dire il y en a trois. Il y a trois, un. Donc, si les latins, avec Tertullien, partent de l'unité, à partir de maintenant, les orientaux vont partir de trois. Donc, le défi pour les latins, c'est d'expliquer que cette unité-là, il y en a trois. On prend le mot persona. Le défi du côté oriental, c'est de dire il y en a trois. Comment est-ce qu'ils sont un? Comment fait l'unité là-dedans? Donc, Origène va élaborer, il y en a trois, qui ont chacun des caractéristiques propres. On part de trois, qui ont chacun des caractéristiques propres. On se souvient que Tertullien a dit, il y a l'unité, et l'unité a des caractéristiques propres. La gloire, la puissance, la divinité, et ainsi de suite. Latin. L'unité a des caractéristiques. Mais ils sont trois. Ici, il y en a trois. Le Père est créateur, invisible. Le Fils est le Verbe, le révélateur,
la manifestation. L'Esprit, c'est les sanctificateurs, parle par les prophètes. Donc, chacun a ses caractéristiques propres. Et la difficulté pour les orientaux, ça va être de dire comment est-ce que ça se fait que ces trois-là qui sont différents sont quand même juste un. Deuxième coup de génie du côté d'Origène, il va être le premier à définir la génération éternelle. Bon, la génération éternelle, c'est un concept pour dire que le Père a éternellement et est éternellement et toujours en train d'engendrer son Fils. Dans l'expérience que nous avons, nous sommes engendrés une fois pour toutes. Nous sommes conçus dans l'acte sexuel, on est engendré. Ça se fait dans le temps. Origène a eu le génie de concevoir que cet acte de créer quelqu'un d'autre, d'engendrer quelqu'un d'autre, est un acte qui dure de toujours à toujours, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, et qui dure éternellement et qui dure encore aujourd'hui. Donc, de toute éternité, à chaque instant, le Père est en train d'engendrer le Fils. Le Fils est constamment engendré par le Père. Donc là, ça permet de sortir de l'adoptionnisme, qui, à un moment donné, est adopté, du modalisme pour dire, ben écoute, il y a des visages différents. Non? Éternellement, il est engendré. Et ça permet de sortir aussi du subordinationnisme, en voulant dire, quand il engendre éternellement, c'est qu'éternellement, il est en train toujours de donner la totalité de ce qu'il est à celui qui est le Fils, qui est son égal. Ça va? Le temps est écoulé. On est rendu à peu près vers 250. Il reste encore beaucoup d'étapes à faire. Donc, la prochaine fois qu'on se verra, on va voir la crise par excellence, qui est la crise de l'arianisme. Donc, Arius, la plus grosse crise que l'Église a connue en bouteille. Avec la politique là-dedans, toutes sortes d'affaires monstrueusement intéressantes. Je ne sais pas quelle date c'est, par exemple. C'est écrit sur la feuille. Le 11 février.